Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot. Un tarot qui est un style de tarot qui me tient à cœur. J'ai l'impression que c'est pas des tarots qui sont trop à la mode, trop appréciés du moins. Mais bon, moi ils me plaisent beaucoup. Alors, je les avais tous à la base et après j'ai décidé de garder que ceux qui me plaisaient. Et donc, je m'en suis retrouvé qu'avec un seul. Et je me suis fait plaisir, je m'en suis retrouvé un autre. Donc, il s'agit du Viola Luxe Lumbra. Voilà à quoi il ressemble. Alors, je pense que vous devez, certaines d'entre vous le connaître. Il arrive dans une boîte en dur, très joliment décoré. Au dos, on retrouve des images des arcanes. Et c'est un tarot qui va suivre le système du Rider. Son tout premier tarot à cette créatrice avait été celui-ci, l'Ophida Rosa Tarot, qui lui suivait le système du Marseille, que je vous avais présenté. Je vous mettrai la présentation de ce tarot en fin de vidéo, ainsi que je sélectionnerai d'autres tarots de cette créatrice que j'avais à l'époque, que je mettrai également en présentation. Je vous présenterai quelques arcanes en fin de vidéo de celui-ci. Ce qui le différencie de celui-là, c'est notamment que celui-là va avoir tout simplement la justice avant la force. Donc celui-là va suivre, comme je vous ai dit, le rider. Et donc, on va avoir un ordre proche d'un rider avec la force avant la justice. Voici le dos de la boîte. Cela se présente comme ça lorsqu'on ouvre. On a une jolie illustration, toute simple, mais tout chic. C'est des tarots qui sont très chics, je trouve. Alors, on a un guidebook entièrement en anglais. C'est un tarot qui est fait à partir de plantes. On a une petite introduction. Je ne vais pas trop m'étendre sur le guidebook. Moi, je ne les utilise jamais, de toute façon, ce guidebook. Mais ça peut être intéressant parce qu'il y a le nom des plantes qui est utilisé donc, pour l'illustration. Voici donc, pour chaque arcane, on va avoir donc le nom de l'arcane. Là, notamment, il s'agit des arcanes majeures à ce niveau-là. Un petit texte. Et voilà. Pour les mineurs, on en a tout autant. Voici donc, là, on a le 6 et le 7 de coupe. Donc, vous voyez, les mineurs sont aussi bien expliqués que les majeurs. Alors, je regarde, oui, il y a pas mal de tirages qui sont proposés, on dirait. Alors, on a un tirage simple à une carte, un autre à 3 cartes. On en a ensuite un autre à 5 cartes et un autre à 4 cartes. Un autre tirage à 6 cartes et encore un nouveau à 4 cartes. On a beaucoup de tirages. Et voilà. Donc après on a un mot de l'artiste. Voilà, comme je vous ai dit, on a les références par rapport au nom réels des fleurs qui sont utilisées. Et on a de quoi faire quelques notes à la fin du guidebook. Tout ça pour un total, il n'y a pas le nombre de pages. Il est assez conséquent vu qu'il est entièrement en anglais pour le coup. Voilà. Le jeu. Alors c'est vraiment de jolies lames de collection. Voici le dos. Donc il ne permet pas de tirage envers endroit, mais on peut quand même le faire si vous le souhaitez. Le dos est cuivre mat. Magnifique, j'adore ce dos. Et la qualité est excellente. Elles ont un toucher, un pétale de rose, qui ne colle pas spécialement les unes aux autres. Si on le compare à un Grimaud, la hauteur est identique et il va être légèrement plus large. Donc c'est parti pour la présentation.
Donc comme je vous ai dit, il va suivre le rider. Je l'ai utilisé, donc je l'ai mélangé. Alors je vais vous dire les lames que je vous montre. Donc là on a le 2 de bâton. On garde un nom traditionnel. On a le nom de en bas et le numéro donc en haut. Le 9 d'épée. La reine de pentacle. Le 4 de coupe. La force. L'as de bâton. Le 5 d'épée. L'arcane majeur de la lune. Le 9 de pentacle. Le roi de coupe. Voilà, ça a vraiment gardé un nom traditionnel, hein, King of Cup, mis à part que c'est en anglais. L'empereur. Ce que j'apprécie énormément dans ce tarot, c'est son côté vintage. Il a également un côté très victorien qui est bien présent dans les lames. Hein. Page d'épée. L'as de pentacle. 6 de coupe. La roue de fortune. C'est un tarot très raffiné, je trouve. Roi de bâton. Et donc, toutes les lames, toutes les plantes, les fleurs qui sont référencées dans ce tarot, l'artiste les a dans son jardin, en fait. Hein. Le 5 de pentacle. Le 10 de coupe. Le fou. L'as de bâton. Le focus. Bon. Alors, elle a également fait 2 oracles et 2 autres tarots. Un qui est lié toujours sur les plantes, mais avec les planètes et les étoiles, avec l'espace. Et un autre qui est lié moitié tarot, moitié oracle. Il possède les 22 arcanes du tarot, mais il possède, si mes souvenirs sont bons, une quarantaine de cartes oracles. Et celui-là va être inspiré de beaucoup de mythes de la mythologie grecque. Voilà, et donc j'ai fait le choix donc, de garder le basique qui est proche du Marseille, et celui-là qui sera donc proche du Rider. Et les autres, j'ai fait le choix de ne pas les garder, parce que bon, c'est vrai que ça faisait beaucoup de jeux assez identiques. Et bon, j'ai fait le choix de garder vraiment ceux qui me parlent le plus. Bien que celui-là, je l'ai reçu il y a très peu, quoi. Très peu de temps. Les amoureux. Le cavalier des bâtons. Le 3 d'épée. Alors, la tour, malgré que les lames ont le toucher pétale de rose, elle ne colle pas du tout pour les prendre, chose qui était le cas à son tout premier jeu sur le Marseille que je vous présenterai en fin de vidéo. Là, ce n'est plus le cas, il ne colle plus parce qu'à force de l'utiliser, mais bon, les lames ont pris le pli. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, ça collait vachement. Celui-là, pas du tout. Et pourtant, elle garde ce fameux toucher pétale de rose. Le 10 des épées. Le roi de pentacle. Alors je m'excuse, j'ai pas tout le temps dit le nom de la lame, mais bon, comme je vous ai dit, vous avez le nom en bas et le numéro en haut. Quand le focus veut bien marcher, voilà.
5 de coupe. L'ermite. Le 3 de bâton. Le cavalier des épées. Le 2 de pentacle. Le 7 de coupe. La justice, donc en 11 comme un rider. Le 9 de bâton. Alors je serais assez curieux de savoir s'il y en a parmi d'entre vous qui ont des jeux de cet artiste, ou si vous comptez franchir le cap, le pas, et vous en procurer un. Voilà. Moi, c'est des jeux qui me plaisent énormément, que je trouve très très beaux. L'as de coupe. Le hiérophant. Le page de bâton. 9 d'épée. Alors, comment l'utiliser? Avec nos connaissances, vous pouvez essayer de l'utiliser de façon intuitive. L'étoile. Je trouve que c'est pas évident d'utiliser de façon intuitive, bien que ça m'est eu arrivé. Ça m'est eu arrivé pour de très bons résultats de l'utiliser de façon intuitive ou divinatoire. Mais voilà, mais en général, je me repose sur mes connaissances sur le tarot. Vous pouvez utiliser la numérologie, ça marche très bien avec ce genre de jeu. Ça marche super bien même. Voilà, alors après, vous faites vraiment comme bon vous semble, vous choisissez vraiment la méthode qui vous parle le plus. Il n'y a pas de loi de comment utiliser un tarot, hein. C'est un contrat entre lui et vous qu'il vous faut mettre au clair entre vous deux au tout début du tirage. Le 8 de coupe. Le pendu. 7 de bâton. Le 8 des épées. Le monde. On retrouve un peu l'illustration du monde avec cette couronne. Le cavalier de pentacle. Le 3 de coupe. Le chariot. La reine de bâton. Le 2 des épées. Le diable. Sa dépendance, son emprisonnement. Hein. Le 6 de pentacle. Page de coupe. Et la grande prêtresse. Voilà donc pour le luxe, le viola luxe umbra. Vraiment, moi, c'est un style, cet artiste que j'aime vraiment, que j'affectionne beaucoup, qui me plaît vraiment beaucoup. Alors, je vais vous présenter le Marseille. Vous allez voir, ils sont assez similaires l'un de l'autre. C'est pour ça que je n'ai pas gardé tous les autres, parce que ça faisait trop de jeux identiques. Alors, celui-là, je n'ai pas gardé le Book apparemment. Je ne l'ai plus. Donc, le dos. Donc, il y a toujours ce serpent qui revient dans tous ces jeux. Toujours le côté cuivré que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est un peu le même style d'illustration. On va juste avoir la force après la justice. J'aime les deux. J'ai une petite préférence pour celui-là. Pas spécialement parce que
il a la force après la justice, mais je trouve que les illustrations de celui-là sont plus denses, plus fouilles peut-être, L'autre est un petit peu plus minimaliste au niveau des illustrations, je trouve. Voilà. Voilà, donc si vous voulez sur le Marseille, donc il s'appelle le Ophida Rosataro. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.